Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une pièce de ma collection. Alors aujourd'hui, on va voir la série de cartes à collectionner et à jouer de World of Warcraft. Alors en premier lieu, il ne faut pas confondre ce CCG, pardon, World of Warcraft avec Hearthstone. Hearthstone est arrivé plus tard. Là, on est vraiment plus sur une série de type Magic, carrément. Après, ça ressemble forcément un peu à Hearthstone, vu que c'est les mêmes personnages, c'est le même univers, hein, c'est le monde de World of Warcraft. Mais c'est un petit peu plus vieux. Alors c'est un CCG qui a duré quelques années quand même. Je sais pas vraiment quand il s'est arrêté, mais je pense qu'il y avait bien 8 ou 9 extensions, donc ça a duré quelques années. Et là, on va juste voir la toute première du coup édition, c'est pas une extension, c'est l'édition de base, Héros d'Azeroth. Azeroth étant l'univers principal des protagonistes de World of Warcraft. Il y a beaucoup de monde dans le jeu, mais globalement, la Terre telle qu'on la connaît, c'est Azeroth, qui est un titan. Un titan endormi. Alors, bon, on était classique sur des formats de box, ainsi. Ça date de quelle année, ça? C'est 2006, je crois. Ouais, tout à fait, 2006. Du coup, c'est un petit peu vieux en vrai, hein, vu qu'on est déjà en 2023. Ça a, oh oui, 17 ans. Ah, ça passe vite. Mais d'ailleurs, ce jeu est incroyable parce qu'il est toujours en vie en fait. Alors forcément, son nombre d'abonnés a pas mal diminué, on va dire, mais il doit bien tenir. Vu qu'il est toujours, il y a toujours des extensions. Alors moi, je n'y joue plus vraiment. J'y ai joué pas mal à plein de périodes, en particulier de la période Vanilla et Burning Crusade et Wrath of the Lich King. Et après, petit à petit, j'ai vraiment diminué mon temps de jeu, forcément, hein. Après, on sort des études et on rentre dans la vie active, donc on n'a plus le même temps. Et donc voilà, ça c'était une série de cartes qui était faite par Upper Deck, des cartes de qualité, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. On est sur un CCG, donc il n'y avait pas vraiment de... Enfin, il y a des raretés, il y a même plusieurs raretés, mais il n'y a pas de cartes spéciales au sens holographique ou autre, etc. Il y a très peu de choses de ce genre-là. Alors, il y a une holographie, et je ne sais pas si on la verra sur cette première série, mais bon, c'est très spécifique. Alors, donc ça, c'est mon set de la toute première édition. Alors, je ne les ai pas toutes, hein, loin de là. Et d'ailleurs, elles sortent un petit peu de leurs emplacements. Je les ai sorties du classeur parce que c'est un gros classeur avec beaucoup de cartes pour le coup. Et sachant qu'il en manque aussi quelques-unes parce que je les ai vendues aussi. Du coup, voilà, il n'y a pas tout. En général, cette série, ce jeu plutôt de cartes à collectionner, il marche avec des héros et différents sorts qui sont en fait tirés du jeu. Alors il n'y a pas que des sorts, il y a un petit peu de tout. Mais bon, après on va pas rentrer dans les détails des mécaniques du jeu parce qu'il faudrait que je me les remémore et que globalement, alors ça choquera absolument pas un joueur de Magic, on va dire, on est vraiment dans la même logique, il y a quelques différences par rapport aux ressources, mais c'est tout. Du coup, les premières pages, c'est justement les 10 héros. De souvenir, il y en avait un par booster des héros. Et du coup, il y en avait... visiblement, il y en avait 10, 11, 12, 15, 16. Il n'y en avait que 16. C'est assez amusant, du coup. Après, c'est par rapport aussi au nombre de classes et aux deux factions qui existent dans le jeu. On passe à la suite. Vous voyez, là, il m'en manquait déjà une. Au niveau des raretés, alors ce type de carte, c'était assez simple. Il y avait les communes, avec un nombre d'extensions. Bon, pour le coup, c'est Azeroth qui n'est pas une extension, vu que c'est le set de base, mais en vert, la couleur est verte. Ensuite, il y avait les rares, donc une par paquet. Pardon, j'ai dit les communes, mais ça, c'est les non communes, c'est les uncommon en vert, parce que des communes, il y a des blanches. On les verra plus tard, il y en a une ici, des blanches. Ça, c'est vraiment les communes. De souvenir, les uncommon, c'était 3 par paquet, 3 par booster. Une rare ou plus, parce qu'il existe une rareté encore au-dessus, et tout le reste était du commun. Alors c'était peut-être 4 les uncommon, je sais plus. Magic c'était 3 à l'époque, du coup ça devait être 3. Et donc en fait, chacune de ces cartes, enfin pas chacune, mais une bonne partie de ces cartes, soit font référence à des personnages qui ont existé dans le jeu,
soit des sorts qui existaient dans le jeu ou qui existent toujours parce que le système de jeu de WoW a largement évolué, il a été pas mal restreint, puis il a été re-agrandi, puis il a été re-restreint. Enfin, ils font beaucoup jouer avec les différents sorts et compétences. Et du coup voilà, bon, en tout cas c'est celle de l'époque. Forcément c'est un petit peu vieilli aussi. Alors, il m'en manque pas tant que ça, hein, mais je pense qu'il me manque que des épiques et des rares. Du coup, c'est ce que j'avais dit, il y a une rareté supérieure qui s'appelle épique. On va en voir une, je sais que j'en ai encore une dans le classeur à coup sûr. Et du coup, alors je sais plus si on en avait une ou deux par box, mais on en avait vraiment pas beaucoup des épiques. Et ça fait partie de ces fameux CCG où si on les fait en logique de collection et pas en logique de carte à jouer, c'est un peu pénible parce qu'il faut acheter beaucoup de box. Et j'en ai acheté beaucoup. Alors pas forcément beaucoup de héros d'Azeroth, j'ai vraiment investi sur la troisième, qui était Feu de l'Outreterre. Je sais pas si ça vaut le coup que je vous présente d'autres extensions après. Peut-être pour vous montrer certaines cartes. Là globalement, alors je vais pas m'attarder sur tout, c'est ultra classique de chez classique. Le jeu n'était pas déconnant, il était assez agréable à jouer. Bon, par contre il y avait une petite difficulté, c'était de trouver des joueurs. Parce que même s'il avait sa popularité elle venait en partie d'autres choses qu'on va voir à la fin. Donc là je vois toujours pas d'épique, pas mal de rares. On enchaîne, c'est toujours des sorts de chacune des classes. Alors le problème de WoW c'est qu'il y a 15 millions de classes, enfin je sais plus, à l'époque il devait en avoir 9, peut-être 8, avec quelques spécificités par race. Alors maintenant on en a un petit peu plus, je pense qu'ils ont rajouté 2 classes, ou 3, je sais plus. Je ne vais pas les énumérer, ça ne sert pas à grand chose, mais en gros voilà, chaque classe avait ses sorts qui étaient représentés par des cartes. Et bien sûr, le but était d'abattre l'adversaire. Évidemment. Alors personnellement, je n'y ai pas joué. Ah, là, il y a une épée volée, c'est violet, maître des âmes, qui dans le jeu est l'espèce d'être fantomatique que l'on voit à chaque fois qu'on a quitté son corps. Comprenez par là qu'on est mort, mais bon. Disons que dans certains jeux MMO de l'époque, quand on mourait, on perdait beaucoup. Dans WoW, c'était super gentil parce qu'on perdait un peu de solidité de notre armure. Et on n'avait qu'à courir vers notre corps et on revenait comme si de rien n'était. Alors je pense que si vous jouez à WoW et si vous avez joué à WoW longtemps, vous savez qu'on dit que le jeu s'est énormément facilité, ce qui est vrai, hein. Et c'est très automatisé aussi, il y a très peu besoin de relations sociales dans le jeu depuis quelques années, alors qu'au début tout se faisait par la relation humaine, clairement. Donc, après c'est l'époque. En tout cas quand WoW est arrivé, il était quand même très 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 gentil par rapport à ce qu'on a connu avant. Moi je me souviens de certaines morts sur la 4ème prophétie pour le coup, où quand on se prenait 2 flèches de quelqu'un de haut level alors qu'on farmait tranquillement, on mourait, on perdait notre équipement porté au sol, une grosse partie de nos objets portés, une partie de notre or, bref. Et surtout on perdait des niveaux et de l'XP. Parfois on pouvait perdre 1, 2, 3 semaines de farm. Du coup c'était parfois un peu violent. Ah bah c'est mentir, mais bon, on ne remonte pas là-dessus. Là, je pense que ce jeu a vraiment révolutionné pas mal de choses et rendu beaucoup plus grand public ce type de jeu. Je sais que beaucoup de monde est passé sur des AOC aussi, après la 4ème prophétie. Malheureusement, moi j'y ai très peu joué parce que ma machine ne le supportait pas bien. C'est l'internet de l'époque. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ces cartes. Moi je les présente juste, mais bon, globalement, vous avez compris, c'est des personnages du jeu et des sorts du jeu. Pas une grosse originalité là-dessus. Maintenant, le lore de Warcraft est tellement abyssal, on peut le dire comme ça, sans mauvais jeu de mots. Une autre épique ici qui est Chromie. Personnage que j'aime bien, Chromie. Et du coup, on arrive à la fin sur les objets. Là, c'est des objets qu'on peut utiliser dans le jeu. Ce sont aussi des objets du jeu, hein, bien évidemment. Là, il m'en manque un petit peu. Maintenant, c'est pas vraiment une collection que j'essaye de compléter. Au contraire, j'ai tendance à essayer de les vendre en fait.
parce que pour le coup, moi j'ai un peu passé le cap, c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, il y a quelques cartes qui ont une spécificité, je vais vous montrer juste après, on y arrive. Toujours sur des objets, à la fin on avait les quêtes, il y a quelques cartes quêtes qui permettaient d'obtenir des récompenses dans le jeu, enfin dans le jeu, cartes à collectionner bien sûr dans les mécaniques du jeu. Et enfin la petite spécificité, on y arrive, elle est là, c'est les cartes loot. Les cartes loot qui étaient assez rares. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on arrive à bien voir à la caméra. Ici, il y a une bande à gratter. Et si on la gratte, il y a un code. Et ce code qui est utilisé dans... alors, à l'époque, c'était directement sur le site, mais je pense que depuis, ça se donne à un PNJ qui se trouve à Baie du Butin, un gobelin. En fait, ça donnait des récompenses en jeu. Alors, en général, il y avait 3 raretés, parce que même tout le temps, il y avait 3 raretés de loot. Une commune, si on peut dire, le commun n'était pas commun du tout. Hein. Et en tout cas, une qui apportait un tout petit bonus, souvent un skin, ou un objet rigolo, on va dire. Le deuxième, c'est assez souvent une mascotte et c'était assez recherché. Et le troisième était souvent une monture qui était encore plus recherchée. Et en fait, ces cartes-là, en particulier les deux dernières, en particulier la dernière, pouvaient partir à des centaines d'euros, enfin ça dépend lesquelles, mais bon, des dizaines d'euros et certaines dépassaient les centaines. Du coup, ça a quand même pas mal aidé ce jeu de cartes à se populariser, en tout cas au niveau des ventes, hein, peut-être pas du jeu, mais des ventes. Moi-même ayant acheté beaucoup de boîtes pour obtenir ces fameux loots que j'ai utilisés en jeu. Alors pas ceci, comme vous pouvez le voir, mais bon, il y a un loot particulier que j'ai utilisé, mais il n'est pas présent. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt à avoir les extensions, sauf pour voir éventuellement les visuels des boîtes, les visuels des cartes et les cartes loot. C'est quand même intéressant. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéressait le plus à l'époque. Et quelques raretés que j'ai malgré tout. J'espère que cette petite présentation vous aura plu en tout cas et vous aura fait peut-être découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas du tout, parce que World of Warcraft, ça, c'est connu, encore maintenant. Mais par contre, le CCG World of Warcraft, c'est pas tout le monde qui l'a connu, hein, c'est sûr. Et je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine, ce coup-ci pour de nouvelles ouvertures. C'était Gardan. Allez, bye!